sentiment de m'être fait niquer aujourd'hui. Et lui, c'est une petite tarlouse. Vas-y mon petit! J'appelle ça me faire enculer. Voilà. C'est pas touché. Maintenant, il faut le laisser évolutionner. C'est une réflexion qui doit beaucoup réfléchir. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Salut à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Décrassage. Avec cette semaine au programme une très très large page Europe, pratiquement que de l'Europe avec le débrief des quarts de finale de la Ligue des Champions d'abord, puis de ceux de la Ligue Europa qui ont lieu cette semaine. Ensuite nous passerons aussi un petit peu par la Ligue 1 avec le débrief de la dernière journée, la 30e, et le programme de la prochaine, celle de ce week-end, la 31e. Et nous finirons par la traditionnelle chronique d'Estelle Choteau, mais une chronique un peu particulière cette semaine, on vous en dira plus tout à l'heure. Autour de la table avec moi pour décrasser l'actualité footballistique de la semaine, Patchi Berwet. Oui, j'ai bien dit Patchi Berwet pour du football. Salut Patchi. Et Gounon. Non, salut Patchi, on dit en français. À côté de lui, Benjamin Delorme, déjà dépité en ce début d'émission. Salut Benjamin. Bonsoir messieurs. Julien Ricotta, comment tu vas ? Salut à tous. Et enfin, François Delancre. Ça va François ? Ça va très bien, bonsoir à tous. Sans plus attendre, on commence donc cette très très large page Europe avec le débrief des quarts de finale de la Ligue des Champions qui ont lieu ce mardi et ce mercredi. Et nous commençons, messieurs, c'est normal, par le PSG-Barça. 2 buts partout, accrocheur le Paris Saint-Germain qui est revenu 2 fois au score pour arracher à l'ultime seconde le nul. Bon, c'est à domicile au Parc des Princes, 2 buts partout face au célèbre Barça. C'est pas l'idéal, mais l'espoir demeure, messieurs. Ouais, ils ont été très contents après le match. On aurait dit presque que c'était une victoire. Un peu comme la France face à l'Espagne, match aller des éliminatoires. Ouais, mais alors là, content du match nul. Ça, bon, c'est vrai qu'au niveau du scénario du match et puis au vu de l'adversaire, c'est un très bon résultat. Il y a rien à redire. Mais après être aussi positif, fallait pas exagérer. Je pense que celui qui a le mieux résumé le sentiment qu'il convenait d'avoir après ce match, c'était Carlo Ancelotti, qui n'en a pas fait des tonnes et qui savait que ce match nul, c'est pas l'idéal, mais qu'il s'en sortait quand même bien. Surtout le soulagement après le but dans les dernières secondes, c'est surtout ça, mais c'était peut-être un peu trop, je suis d'accord avec toi. Oui, j'ai trouvé que c'était ils ont pas gagné 3-0 contre le Barça, vraiment quoi. trop. Ça reste un simple match nul, même si c'était très heureux et... Après, c'était un vrai test pour Paris et ça a été une grande soirée européenne comme on n'en avait pas vécu depuis Lyon il y a quelques années, avec une ambiance vraiment très bonne, même excellente au Parc des Princes comme on n'en connaît plus en championnat. Avec maintenant qu'on a viré les Boulogne Boys, match, ouais. Un très gros match, une entame de match qui est plutôt parisienne. La première demi-heure, les 25 premières minutes sont clairement parisiennes. Sur le poteau, et on se demandait si Paris justement était une équipe taillée pour l'Europe, une grande équipe. C'est pas encore une très grande équipe, mais c'est une très bonne équipe européenne qui a pour sa première année d'Europe, c'est pas mal. Première année d'Europe, tout à fait, qui a le niveau dans les prochaines années pour jouer les premiers rôles. Et c'était un très bon match, même s'ils ont été plutôt heureux à la fin. Et je pense que Paris ne s'attend pas à se qualifier même avant ce match. Ils ne caressent presque pas l'espoir de se qualifier. Du coup, un nul à domicile face au Grand Barça, ils sont très contents. C'est juste un test pour eux parce que même s'ils disent qu'ils espèrent se qualifier, je pense que dès le début, ils savaient très bien qu'ils ne passeraient pas et que du coup, c'est un très très bon résultat pour la construction de l'équipe pour les années à venir. À mon avis, je suis d'accord avec vous, messieurs. J'ai l'impression en fait que c'est un peu un soulagement, content de passer de prix une branlée. En fait, c'est un peu le sentiment que moi j'ai eu. C'est totalement ça. Content d'avoir fait mieux que résister surtout. C'est ça, tout à fait. Mais après, faut pas oublier qu'il faudra gagner au Camp Nou pour se qualifier dans 8 jours, ou alors mettre 3 buts et faire 3 buts partout. Voilà, pour la qualification, c'est clairement. Ouais, après le contraste de toute manière sera rempli puisque sur un match le PSG n'aura pas été ridicule, ils auront tenu tête et surtout ils auront tenu tête même dans le jeu. Alors après bien entendu on peut pas rivaliser pour la possession de balle, encore une fois le Barça a eu la balle 60 ou 70% du temps, oui, voire plus certaines périodes c'était tout le temps, c'était de la passe à 10 mais ils se sont très bien projetés vers l'avant, il y a eu de nombreuses occasions mais le Barça n'était pas dans une grande forme, c'était pas du tout un grand Barça, ils ont eu très peu d'occasions. Comme tu l'as dit, le plan du PSG était clair et puis il est apparu très rapidement. C'était de mettre les barbelés dans l'axe avec Matuidi et Beckham. On pourra reparler de la titularisation de Beckham. Mais, et puis après, avec l'aide de Lucas Moura et de Javier Pastore, sortir très rapidement dès que possible. Grâce à la vitesse de Moura, puis se projeter vers l'avant. Ouais, puis avec Lavezzi qui pouvait permettre à Ibrahimovic aussi de bien rester devant. Il prend un gros sac devant la défense. Et Ibrahimovic, il fait pas un très bon match. Qu'est-ce qu'il fait ? Il met un but, une passe d'ess. Je suis pas d'accord sur ça. Moi je préférais pas de Chiberwet. Moi je le trouvais pas très très bon dans le jeu.
Franchement, il a été très très bon sur les déviations de balles, tous les ballons en l'air balancés, il mettait un coup de tête, il donnait des balles, il a été très bon sur le jeu parce qu'il a réussi en fait à donner des ballons aux autres et à faire accélérer les contre-attaques avec en lançant Lucas Moura ou alors Pastore. Accélérer, je suis pas d'accord. l'autre. Moi, je trouve plus ralentisseur. T'as peut-être raison, mais Ibra s'est pas mis au niveau du Barça. Il y a plusieurs fois où on l'a vu. Vous savez, il a ce genre de ballon où il est face au défenseur, il sait pas, il prend extérieur, intérieur, et il a souvent perdu le ballon là parce qu'il justement il est moins bon qu'il n'a été. Il n'a pas le niveau aujourd'hui du grand Barça, je trouve. Et bon, il a été très bon en pivot, comme l'a dit Pachi, mais il aurait dû apporter plus ou il apporte moins qu'il n'apportait dans les années précédentes. Et on l'a vu énervé. Il met un but, d'accord. Il met un but qui est hors jeu, je crois. Oui, il est hors jeu. Il pèse sur le match, mais dans l'animation offensive, il a été en deçà de ce qu'on pouvait attendre de lui. Il a été moins bon que Moura ou Lavezzi, même si c'est pas le même rôle. C'est clairement un Ibra très très efficace, mais qui apporte moins dans le jeu. Donc après, est-ce que c'est pas c'est juste qu'un attaquant, un attaquant qui fait une passe D qui met un but. Surtout Ibrahimovic, il ne peut pas éliminer des joueurs sur un crochet. Il n'a pas la vivacité. Non, mais il n'a pas la vivacité. Bien sûr que si, qu'il a la vivacité. Il a piqué tout ça sur un crochet. À un moment, il y a une faute. Piqué, il entraîne des camions en ce moment. Il y a une faute de Piqué sur Ibra à un moment, qui donne un bon coup franc à Paris. Mais bon, oui, il a raté, il a pas réussi de nombreux duels, et bon, c'est pour ça que j'ai trouvé moyen, moi. Mais il est dans la droite lignée de ses performances en Ligue des Champions. Depuis le début de sa carrière, il avait dû attendre 1 an avant de marquer en Ligue des Champions quand il était à la Juve. À l'Ajax, il marquait, mais pas beaucoup. À l'Inter, c'était le meilleur buteur en championnat. Il galérait aussi pour mettre des buts en Ligue des Champions. Au Barça, il avait réussi à mettre quelques buts, mais il n'avait pas été décisif quand il le fallait. Ibrahimovic, de toute façon, a toujours eu un certain complexe d'infériorité ou de supériorité, plutôt avec lui, en Ligue des Champions. Et après, si messieurs, on s'enlève du cas Ibra, les autres Parisiens qui ont fait un gros match, Matuidi, Moura aussi. Moura, Matuidi, pas trop moyen au début. En début de match, Matuidi a fait quelques fautes, mais après il s'est mis, il a été il est monstrueux. Et il a été très bon. C'est sans doute l'un des meilleurs milieux de terrain. Les autres joueurs se fatiguent et lui ne se fatigue jamais. Du coup, il a couru pour deux. Dès la 30e et jusqu'à l'heure de jeu, il a couru pour deux. Il prend la mesure physique des autres et Matuidi pourrait jouer. Je pense qu'en faisant la différence Busquets-Matuidi. Oh non, Matuidi pourrait jouer au Barça. Je pense que Matuidi pourrait jouer au Barça. Non, je pense poste pas, pour poste aussi, je pense. Matuidi qui sauve le PSG, ce but à la dernière minute, qui rappelle un peu celui de Vincent Guérin en 95, qui avait parce qu'il n'est pas comparable, ils ne sont pas qualifiés encore, mais c'est vrai qu'il permet l'espoir à 2-1. Petite erreur de Victor Valdés. Oui, mais le ballon est contré par un défenseur central, je sais plus qui le sait, et puis oui, il est un peu contré. Mais bon, oui, et puis ça montre qu'il sait frapper, qui sait marquer, parce qu'il faut avoir de la chance. Et il avait une situation plus ou moins de but sur une louche d'Ibra un peu avant, où il était en situation de but, c'est-à-dire qu'il sait se démarquer, il fait pas seulement que défendre et que transmettre vers l'avant, il sait aussi se démarquer pour avoir des situations de but. Non, c'est un profil qui vient de plus en plus chez les milieux français, je pense, on en parlera tout à l'heure de Sissoko, c'est un peu le même profil à Newcastle. Des joueurs qui certes sont des gros ratisseurs de ballon, mais qui de plus en plus arrivent à se porter vers l'avant. Bon, il y avait Abou Diaby, mais paix à son âme. Mais c'est un profil qui est vraiment intéressant dans une équipe. Et c'est juste des milieux normaux dans tous les pays. En fait, en France, on est le seul pays où on dit il y a un milieu récupérateur et il y a un milieu. Il doit savoir attaquer, il doit savoir défendre. Enfin, c'est un milieu. Et Matuidi, c'est clairement ça, quoi. Et il est juste au niveau des autres milieux européens. Il a 50 matchs, il a passé 50 matchs. C'était le Français qui avait le plus joué avant France-Espagne, le retour. Il joue presque autant que Messi. Il faut espérer qu'il se blesse pas parce qu'il est mis à rude épreuve. Et après, un gars qui joue beaucoup moins à Paris, mais il n'est pas blessé, mais il sera suspendu. C'est Thiago Silva, monsieur. Thiago Silva qui a encore fait un match assez hallucinant. On peut plus rien dire. Il mérite de mettre le but sur sa tête, qui va sur le poteau, repousse par Ibra. Il a gagné un duel à 1 contre 1 contre Messi. À un moment, les 2 fois, sans se jeter, c'est-à-dire sans vraiment jouer sur sa force. Il a pris Messi à son propre jeu, c'est-à-dire à la vivacité, dans la technique. Et puis non, il est quand même très rassurant. Je pense que oui, on dit que c'est le meilleur défenseur du monde. Je pense qu'on se trompe pas beaucoup. C'est rassurant et ça permet de motiver l'équipe. Quand on réussit un duel comme ça contre Messi, je peux te dire que les 10 autres se disent oui, on peut y arriver nous aussi. On peut battre Barça et c'est très important dans une équipe d'avoir des leaders comme ça. Et un autre cas qui a fait un peu plus polémique, c'est la titularisation de David Beckham. Et on est tenté de dire qu'il y aura peut-être une deuxième titularisation au retour, avec, comme tu l'as dit Julien, la suspension de Matuidi.
Ouais, mais il y a Verratti qui peut. Il y a Verratti qui est là. Il y a Verratti qui sera là sans doute. Et ce Mais sera... Beckham, qu'est-ce que vous en avez pensé J'ai trouvé Faites que du départ, surtout, le lendemain, en lisant l'équipe, ils ont été très sévères. Je trouvais que lui mettre un 3, c'était quand même. Ouais, c'est dur parce qu'il c'était a fait dur. un très bon début de match quand même. Et, Après, c'est vrai qu'il a fait du Beckham. Il avait été très bon dans le jeu long. Et Puis arrêté sur les coup de pied corners, moi il me arrêté. fait toujours. Je après, veux pas être grossier, mais il me donne beaucoup de plaisir. Dès que je le vois. après moi, ce qui me gêne, on peut le titulariser. Par contre, quand la semaine d'avant, David Beckham va faire le beau sur les terrains chinois, Il se pète la gueule d'ailleurs. pendant que Verratti, pendant que Chantôme ou d'autres s'entraînent ou qu'ils ont des matchs internationaux, c'est quand même un drôle de signe qu'on donne à son groupe. Ouais, ça c'est dur pour les autres joueurs. Même si pour moi il a fait un bon match, mais C'est même pas que c'est dur, pas tu sais. le fait de là, je sais, le fait Imagine-toi de être à la place d'un joueur, c'est vraiment du foutage non, de mais gueule. c'est pas normal de le Bon, mettre. après, on sait que c'est une titulaire. situation particulière. Dès qu'il est à l'entraînement, il est toujours là le premier. Mais c'est vrai que je suis d'accord qu'il y a un peu d'injustice dans ces cas. Oui, il n'y a pas à être premier ou Un pas. sentiment Là, de il s'est justice. pas entraîné de la semaine et il est titulaire contre le match que tout le monde veut jouer à domicile. Pour moi, c'est pas normal dans l'état d'esprit de l'équipe et pour la construction d'une équipe. Mais sur le match qu'il a fait, je donne raison à Ancelotti, mais je l'aurais pas mis sinon. Il fait comment dire, On il parlait fait pas un mauvais match, mais on pas était assez tellement, présent, on je a- pense. on Je- pensait l'a pas tellement assez qu'il vu, serait à la quoi. ramasse physiquement que maintenant dès qu'il va faire une transversale, dès qu'il va faire un corner, on va dire ah bah dis donc Beckham il a été super bon. Non, mais Sauf je vois, que là- non je mais vois pas je qu'est-ce dis que juste Verratti que- aurait fait de plus. moi, je pense justement Si, que- il aurait plus récupérer. tu sais, ouais. Mettre Ouais. 3, que l'équipe mette 3 à Beckham, Parce que- c'est ne pas considérer sa carrière avant. Donc c'est vraiment le juger sur ce match. Non, Sur ce même sur match-là, ce match, ils d'accord, vont pas trop. hein. Sur ce match, dans la récupération, dans le jeu, il n'a pas été prépondérant. Le milieu de terrain parisien a bu la tasse d'accord. tout le match, ce qui est normal. Comme Ce tous qui est les milieux normal du monde, face au Barça. Comme toutes les équipes. Normal face au Barça, mais Beckham dans le jeu n'a pas vraiment apporté. Bien sûr, à chaque fois qu'il fait une transversale, il a de l'heure dans les pieds, c'est sûr. Mais même dans les passes en profondeur, dans le jeu, Verratti, regardez je pense quand il est qu'il aurait rentré, été- comme oui, il a mais fait il du bien. Verratti, je pense qu'on a eu le tort de le griller trop tôt en août-septembre. C'était la révélation. Oui, on disait que c'était Après, il a un ça, peu c'était baissé le le meilleur pied. du monde. C'est le moment aujourd'hui peut-être de lui donner une seconde chance et je pense qu'il peut la prendre. On va avancer, messieurs. On va passer aussi au Barça. 2-3 mots. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe du Barça? Donc, on rappelle les buteurs. Messi, avant qu'il ne se blesse, ça va être la grosse info importante avant le match retour de la semaine prochaine. C'est est-ce que Messi jouera ou pas? On parle d'une contracture, en tout cas d'une blessure à la cuisse qui pourrait l'empêcher 2 voire 3 semaines. Après, le Barça fait beaucoup, Il y a eu une info aujourd'hui, d'intox sur comme quoi il sera prêt. Il y a une info aujourd'hui? Ouais, en fait les médecins ne sont pas pour qu'il joue. C'est ça. Il va être sur le banc, C'est ce que mais je disais, le Barça fait beaucoup d'intox après pour dire si, peut-être que, mais Messi de toute façon veut jouer tous les les matchs, donc s'il Oui. voudra jouer, il le jouera. S'il est c'est titulaire ou sur le banc. Même sur le banc, est-ce que le faire rentrer, ouais, ça peut mettre la pression aux autres, mais De toute façon, il sera dans le groupe, c'est Oui. clair et net. Après, est-ce qu'il débutera, il débutera pas Et donc un Barça sans Messi, ce qu'on a vu, c'est encore lui qui sur un éclair a mis un superbe Ouais, mais, but. Après le deuxième but c'est sur penalty de Xavi. Certes, il y a du monde à Sur un côté, éclair, mais il y a quand même. Ouais, la le passe Barça d'Alves. avec Oh Alves, là là, le Barça la avec passe Alves. peut-être, je sais pas, t'avais les notes de l'équipe. Est-ce que c'est pas Alves qui a les meilleures notes? Non, s'il bah, les sans doute, méritait. ça doit être C'était ça. énorme. Et pour une fois, il a aussi bien défendu qu'attaqué, parce qu'on parle toujours des latéraux brésiliens qui attaquent merveilleusement bien. Son extérieur du pied pour Messi, il est juste hallucinant. Ouais. Mais même en défense, c'est Et pas passé à droite. et il hein. se porte volontaire pour être défenseur central pour remplacer Mascherano. Ah, Il a carrément. dit que lui, il avait déjà joué défenseur central et qu'il était prêt à jouer défenseur central Non, s'il c'est fallait. très important. Daniel Alves, Il n'y a il pas était- d'équivalent aujourd'hui à Alves. À droite. Quand il est en forme. Sur le Philippe match, Lam. de. Non, Philippe Lam au Bayern, Lam, mais, ça dépend. C'est pas. Si, l'âme, il est aussi énorme. Si. Mais C'est- non, mais- C'est-à-dire que c'est pas le même type de joueur. Donc Non, c'est pour non, ça que, lui, tout à fait. Alves est plus exubérant, donc ça trompe un peu peut-être. Vous avez raison. Mais après, Mais- c'est vrai que si on fait la comparaison avec Jallet, ça fait. C'est différent. Ouais, mais ce que je disais, Mais Jallet, après, il est au c'est pas sommet le de même sa joueur. carrière, là, Il y a eu aussi beaucoup de Il a été sévérité avec sérieux, Jallet, il parce était que sérieux, il a fait un pas bon été- match. il a fait un sérieux, bon il match. était sérieux. Et tous tous les les internautes internautes qui qui tombent- lui tombaient l'équipe de dessus, France. enfin, franchement, c'était incompréhensible. Non, Jallet, non, il a été- Jallet, c'est un il mec a qui fait a un très très bon bon match. Lorient, quoi. Enfin, Il faut défendre là. Il a été au niveau Ouais, et il a été qu'il sérieux, pouvait il a faire rien de fait plus, d'exceptionnel et c'est un... Non, il a été. Je me rappelle plus de C'est sûr qu'il fait moins rêver, mais bon. il Ouais, était bon. pour finir sur ce PSG Barça, un petit pronostic, mais match retour pour vous, ça va faire quoi? Le PSG va faire illusion, éviter le 4-0 comme ce qu'a pris Milan, c'est peut-être ça. Là qu'ils ont fait un 2-2 qui fait plaisir, un soulagement, on en a parlé. Éviter de se prendre une rouste même au Barça, quoi. Ce serait ça. ça dépend de l'état de forme du Barça de toute façon. Ouais. On a vu que Villa et c'était Sanchez de l'autre Oui, côté. Sanchez. Villa et Sanchez étaient pas Ouais. bons. Ouais, pas terrible. Pas top du tout. Ça a beaucoup aidé parce que si Villa et Sanchez deviennent ce qu'ils sont normalement, là ça va être C'est moins facile. très Mais- Sans Matuidi. Au retour, ça devrait être Fabregas à la place de Messi. S'il ne joue pas, on va dire, voilà, un titulaire, un Fabregas. Fabregas, j'ai c'est trouvé pas la moyen même en chose. deuxième mi-temps. Ouais, il y a pas- Il est pas- Franchement, si Messi joue pas, je dis un partout.
Ouais. Ils me font moins peur, ils sont moins dangereux, moins efficaces. Ça dépend les autres. Il n'y aura pas Matuidi aussi, donc c'est-à-dire qu'ils vont être encore plus dominants dans le milieu de terrain, normalement. Non, moi je parie plutôt un 2-0 pour le Barça. Ouais, Julien. Ouais, un score du genre, un 3-1. Je vois quand même Paris marquer un but. Et toi, François? Le PSG a montré qu'il pouvait accrocher Barcelone une fois, pourquoi il ne pourrait pas le refaire? Un 3-3 donc. Non, ils peuvent tout à fait gagner, c'est possible. Surtout si Messi est absent. Pourquoi l'exploit est possible? Moi, je mise sur un Les- petit les 2-1 croix- pour ma les croix part. maintenant. L'exploit est possible Un pour petit Paris. 2-1 pour... Non, pour le Barça. L'exploit L'exploit est possible, un on bon sait match, pas. possible. On sait pas. Bon, allez, on va aller un peu plus vite sur les autres matchs, messieurs. Le Real contre Galatasaray, 3-0, rien à dire. On Non. finira par ton match, Si. Julien, t'inquiète pas. Là, on commence par là. On fait le Real. 3-0, rien à dire. But de Ronaldo, de Benzema et d'Higuain. de Benzema et d'Higuain, Il y a les un trois attaquants. penalty qui aurait dû être pour Galatasaray qui a été que l'arbitre n'a pas sifflé le penalty. Ça aurait peut-être changé les choses avant, mais bon. Mais clairement, on a eu d'un côté une grosse équipe du Real, très très opportuniste, pratiquement sur leurs 3 occasions phares, ils mettent 3 buts. Et de l'autre côté, un Schneider fantomatique, un Drogba pas au top et un Et Galatasaray un clairement bon Diego Lopez en dessous, quoi. au Ouais. Real, paraît-il, qui a réussi à faire gardien. déjouer Drogba, c'est le seul qui a eu les occasions, je crois. Ouais, il s'est créé quelques occasions. Ils ont eu qu'il les a- occasions Galatasaray, mais ils les ont. Mais de toute façon, loupées il y à chaque avait fois, 2 classes d'écart. Ouais. Mais On marchait normal, dessus. c'est Les normal. seuls qui étaient meilleurs, c'était les supporters du Galatasaray, comme d'habitude. hein. Non, mais C'est pour c'est ça que c'est un incroyable. moyen de sortir avec les honneurs. Il faudrait quasiment que ce serait bien que Galatasaray gagne au match retour là-bas. Sans Ilmaz, sans Burak Ilmaz qui ne sera pas là au match En retour. Turquie, ce serait Ça va être dur. ce serait bien pour Ça le va, sont ça bien. va être chaud. Ça va Moi, être chaud, moi, j'ai ce sera bien, j'ai ce sera un regardé bon ce match match. juste pour les supporters parce que Ouais. j'adore les supporters turcs. C'est sans doute les meilleurs, On est plus chaud. Ouais. les plus chauds en Europe et c'était impressionnant. On les a entendus c'était- tout le match. Et Benzema, C'était messieurs. super. C'était Ah bah. une super soirée de foot. Benzema, un petit retour, Benzema, non très bon. Ouais, 30e but en 50 matchs de C1 pour Benzema. Et surtout, là, on a vu le Benzema qu'on aime voir. C'est le Benzema qu'on aimerait voir en équipe de France. Bien sûr, tout le monde l'a dit. C'est le Benzema qui décroche, qui va aussi dans l'axe, qui marque, qui est altruiste, qui sait être opportuniste. Parce que sur son but, il qui fait un réalise, contrôle super. absolument magnifique. Parce que la balle arrive sur lui très vite. Il y a un défenseur qui s'efface. Il a vraiment pas le temps de réfléchir. Il la contrôle et il la place tout de suite, poteau rentrant. C'était voilà, un très bon match. Et après, bon, c'est sûr que quand il y a Cristiano Ronaldo qui prend la place dans l'axe, qui s'engouffre, bah, c'est sûr que c'est plus facile pour lui. Et que Ribéry, bon, il arrive aussi à le faire en équipe de France, mais non, il a fait un très bon match. Et Higuain, comme d'habitude, il rentre, bah, il marque. Ouais, non, c'est vrai, La défense Benzema là centrale, dans les ça grands donnait quoi, matchs. c'était plutôt bon. Varane parce que était plutôt pas mal. C'est la première fois ouais. que j'ai vu que la défense n'avait pas pris de but cette année en C1. Ah, Dans un match. ils en ont défense pris un de tous les la- matchs. Oh, c'est énorme ça, non, j'avais pas la stat. Mais Ils avaient Varane, un ouais, sacré groupe. Varane, maintenant on n'en parle plus, titulaire. Non, mais ça, c'est dingue. Pépé est rentré c'est à la tellement 89e pour garder le score parce qu'il y a le petit français qui est là, qui se fait sa place. C'est tellement magnifique, ça. Je suis incroyable. fan de ça. Et pour finir sur ce match, on a eu 2 opportunistes, 2 petits malins du côté du Real. Xabi Alonso et Sergio Ramos, saviez-vous pourquoi, messieurs? Ouais. C'est énorme. Ah, Ça aussi, c'est pas mal. Ils ont fait le coup classique. Ils avaient déjà fait ça il y a 2 ans ou l'année dernière. Et d'ailleurs, Ramos avait pris un jaune. Donc on explique. avait pris une suspension. il s'est s'explique. passé Parce que Voilà, ils ils ont ont fait exprès de pris prendre un sciemment carton. un carton jaune tous les deux pour être suspendus au match retour, sachant qu'il y avait déjà le 3-0, et pour surtout être là au match aller de la le plus demi-finale. beau, le quoi. plus beau, c'est celui de Ramos. Il y a une faute pour le Real. Qui est sifflé donc pour le Real parce qu'un joueur de Galatasaray tombe et on sait pas pourquoi il y a Ramos qui court vers l'arbitre, il prend la balle et il la tape dans les Oui, il tribunes. a fait exprès. Ouais. Non mais c'était juste génial. Vraiment bravo Sergio Ramos. 2 grands malins, nos amis espagnols, Alonso et Ramos. Alonso qui a annoncé qu'il ne prolongerait pas en 2014. En 2014, d'accord, donc il est encore L'année un an, prochaine. mais. Il a quel âge là Alonso Ouh, 31, ouais, il a- Ou alors ça laisse place à un retour du côté du Pays Basque. Ça. Je l'espère. Ou du Qatar. Peut-être Non un retour de Liverpool. Hein. Franchement. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait un. Moi j'ai entendu plutôt un retour du côté de Liverpool. Hein. C'est pas Même à la Carragher Real aujourd'hui, c'est Sociedad. pas Carragher qui pose avec le maillot de Xabi Alonso. Jimmy Je crois, Carragher, je le crois. vétéran de la défense À Liverpool ou à la Liverpool. Real Sociedad, je sais qu'il Il est y a attaché. Victor Valdez aussi qui a dit qu'il va partir. Ouais, ça va, il va y avoir un peu Là de il l'a pas mouvement encore chez les, confirmé aujourd'hui. Il chez a les dit qu'il cadres. va bien aller en Mais Angleterre. qui voudrait de lui Si, en Angleterre. Bah Liverpool à mon avis. Liverpool et Reina viendraient, je sais pas. Et Bah, qui ou au Barça Arsenal, Qui au ou Barça Arsenal ils auraient peut-être Arsenal, enfin un gardien. gardien. Qui au Barça
Ce serait pas la ah oui, la d'ailleurs, pioche Lloris aujourd'hui- qui serait possible. Non, aujourd'hui, il parlait du gardien de Retafe, j'ai plus son nom. Un gardien qui a 29 ans, un Oh là là. espagnol. Asenro Non, Ouais, non, ça, Non, ça, non, non, ça, non, c'est- non, ça, non, c'est, Asenro, euh, c'est l'Atlético, ça, il c'est est remplaçant en plus. Gardien de Euh, Retafe, j'ai pas son nom. non plus. J'ai pas son nom, je le connais absolument pas. Ouais, Je sais qu'ils ont un gardien argentin, Retafe, mais c'est. Je sais ça plus doit si pas c'est être lui, du Retafe coup. Le ou seul si- grand gardien libre aujourd'hui, c'est Lloris. Bah, libre. Il vient d'arriver quand même. hein. Oui, enfin de libre qui n'est pas dans un très grand club, même si Tottenham est un bon Non, club. t'as les Allemands Oui, aussi, mais- là, Sterangen ou je sais plus quoi, là, Ouais, j'ai c'est quand les même un peu en noms dessous, non imprononçables. Gladbach, comment il s'appelle Ter Stegen. André Après, Ter faut voir, Stegen, c'est Lloris ça. qui est pas non plus très costaud mentalement. Est-ce qu'il supporte Non, non, mais ils vont prendre là, un espagnol, hein, j'ai vu aujourd'hui. Tant pis pour lui. D'après les infos de certains médias espagnols. Ouais. Et on parlait Il y a- un petit coucou à Jérémy Sakian qui n'est pas là, notre consultant. Pour la défense du Barça, vous avez vu quels sont les noms, les noms qui sont en pole position. Il y a Hummels, certes, le gars de Dortmund, mais qui c'est qui a les sondages principaux en Espagne? C'est déjà de l'oreille. C'est Deran Lovren. Et Jérémy était absolument halluciné de cette info. Ils Il sont l'a sur posté sur Mustafa Facebook. Bayelsal aussi, non pendant Ouais, qu'ils ça doit sont être un peu défenseurs ça, puis- Saint-Étienne. Mais on peut raconter un peu l'histoire. Vas-y, vas-y. En fait, C'est un les sondage. supporters de Lyon militent sur Twitter pour que tout le monde vote en faveur de Dejan Lovren parce qu'il était dans la liste du sondage de Mundo Deportivo D'accord. pour savoir quelle serait la préférence des supporters du Barça en défense centrale. Donc il y a Compagnie, il y a Hummels, il y a David Luiz, des joueurs de ce calibre-là, donc des Et il y a vrais, le- et il y a très bons Lovren. défenseurs centraux. Et il y avait Dejan Lovren dans la liste, donc ils ont fait un Forcing pour qu'il un parte. groupe Twitter et donc tout le monde a voté. Vous regardez en dessous les commentaires, c'est magnifique. C'est que des Français qui écrivent en Et espagnol. on a mais- donné notre petite contribution avec Julien Ricotta. On a Ouais, voté j'ai tous les j'ai deux aussi voté pour Deran Dejan Lovren parce que vu comme il est en ce moment, ce serait vraiment bien qu'il parte. Et si en plus ils peuvent avoir 10 ou 15 millions, alors là, Ouais, ce facile, serait bah, si c'est le le plus Barça, beau ouais. vol de tous les temps. Et là-bas, il sera très bon. Ah, qui te dit. Et en plus, Bon, allez. c'est possible. Troisième match, messieurs, de ces quarts de finale de la Ligue des Champions, c'est Malaga-Dortmund. 0-0. Alors, sur le papier, on pourrait se dire, il n'y a pas eu de but, quoi. Mais alors, quel match, là aussi, Julien? Ah, mais c'était pas un 0-0 de Ligue 1. hein. Ah non, très très intense. Très très intense le match. Le quart de finale, en fait, qui n'a pas livré de tendance lors de cette première manche, 0-0, mais qui a livré des occasions énormément. Les attaquants allemands et espagnols sont tombés sur deux grands gardiens chauds bouillants, Caballero et Weidenfeller. Mais, Weidenfeller. Weidenfeller. Mais il y a eu des occasions. Là, j'ai les stats. Le Borussia qui a tenté un peu plus sa chance, 13 tirs contre 10, qui a cadré un peu plus 6 contre 3. Et c'est le Borussia qui a eu les occasions les grosses plus occasions. franches. Mais c'était un très gros match. Là aussi, tu as vu le match, Julien. Et c'était J'ai regardé le sympa, quoi. résumé et ils peuvent vraiment avoir des regrets sur le match. Le C'était Borussia. à Malaga. Hein. Ouais, ils peuvent vraiment avoir des regrets parce qu'ils doivent normalement plier L'emporter. ce match. C'était comme le match aller en 8ème contre le Shakhtar où ils avaient fait match nul. Et Götze ils qui a de grosses ils occasions, je devaient- crois. Pardon Götze qui a des occasions sur ce Ouais. match-là. Mais et on aura aussi de l'autre côté, du côté Malaga, un petit cocorico français avec un très très gros match de Jérémy Toulalan, Une nouvelle inépuisable. Et on en parlait déjà tout à Acclamé l'heure. Toulalan, ouais. Acclamé, Malaga. voilà, on en parlait tout à l'heure, messieurs, en préparant l'émission. Toulalan en équipe de France, Avec c'est le Varane. moment, c'est l'instant. Hein. Non, oui, Bah, mais les je veux trois, dire, les trois ne seront pas là. ouais, Il les y trois aura- qui il me semble avaient fait que France-Espagne, donc Cabaye, Cabaye, Matuidi. Et le Pogba. troisième, Pogba, voilà, Et qui les sont trois tous les sont trois suspendus. Donc c'est le moment pour Toulalan. Au moins Si le là, rappeler dans si le là, groupe. il y est pas. Ouais, là c'est fini à mon avis. ouais, il y sera plus Je sais jamais. pas s'il est présélectionné là dans les 54. Si, il y était, je hier. crois. Ouais, ouais. Bah oui, là il n'y a pas de question à se poser. Faut Il est mettre en un quart de petit finale peu- de Ligue des Mais Champions. je veux dire, fait voilà, des gros là, il matchs, fait les résultats pour, quoi. Il fait des Et matchs. puis, il a déjà joué en équipe très, de France, très donc je bons. pense que son intégration devrait être plus facile qu'un autre. Plus facile, qu'un même nouveau. si c'est en dernier souvenir. C'est Sans pas naze, être oui. très Non, bon. mais c'était C'est pas la- le Bon, seul qui était. hein. c'est pas le seul, il a fait une connerie, il a sans doute payé au moins autant, si ce n'est plus que les autres. Oh, un peu plus, je pense. Et que c'est- il a Mais il a surtout il- payé, il a payé mentalement, il a payé mais mentalement parce pour qu'il- lui-même. c'est- Et voilà, si donc Evra je pense revient, que- je vois pas pourquoi lui il pourrait pas. Voilà. Evra, Parce que- tous ces mecs-là, il y a Ribéry, etc. Donc ouais, non, Donc voilà, ça peut être ça- le temps. Et puis Ce serait logique qu'il revienne. il fait les prestations pour, en tout cas. Puis il joue en Ligue des Champions, quoi. Voilà, Il joue la tout à fait. plus Mais il n'y a grande- pas des, plus il y a pas grande des masses de compétition au bons milieux de monde. terrain en France non plus, hein, de Non, niveau De ce international. niveau-là, non. Ouais. Et dernier match, messieurs, ça y est, Julien, je te le laisse. Bayern Juve 2-0. Le Bayern qui a surclassé la Juventus de Turin. Une Juve assez méconnaissable. Et donc le Bayern qui a pris une très très belle option pour les demi-finales. L'addition aurait même pu être plus salée pour la vieille dame. Donc les buteurs, ce sont dès la première minute David Alaba. Après 25 secondes. 25 secondes, La Juve précisément, est incapable de défendre et 20 puis secondes. Muller en seconde période. Et avec Julien, un Buffon très très limite sur les deux buts alors qu'il fait un match correct à côté de ça. Ah, il préserve le score, sauf que les deux buts à la base sont pour lui.
C'est vraiment un Parce qu'à match la base, c'est une frappe de très quoi, 35 mitigé, mètres, 30 qui, mètres. qui est détournée, et il est pas sur ses appuis, et elle est pas très Elle forte. rebondit plusieurs fois, elle est pas forte. Elle est Elle pas va forte, elle va à côté du poteau. C'est délicat, oui, parce que bon, c'est vrai, les deux buts sont plus ou moins pour lui. Ah, le premier, Le deuxième Ah. est du il y a- mais physique, le premier, il est pas prêt. Le deuxième, Mais bon, c'est des une buts balle qu'il qui prend arrive, pas il d'habitude. peut, On parle quand même d'un il des peut la meilleurs mieux- gardiens il de peut tous mieux les la- temps. il donc, peut il mieux la doit l'avoir, dégager, mais c'est vrai ouais. qu'il Ah, la fois, il peut mieux la dégager sur le deuxième, mais c'est vrai qu'après il fait au moins 4 ou 5 beaux arrêts, dont un ou deux des très prises de beaux. balles, C'est un match moyen et on peut pas trop moyen de juger. Buffon est très mauvais de la Juve. Mais- Pirlo, Même c'est- avec un très bon match de a été Buffon, la surclassé, Juve ouais. ne perd pas. Ah non, mais la Juve a été totalement submergée par le Bayern. Sur ce match, il n'y a absolument rien à dire. Ils leur ont marché dessus et ouais, la Très très Juve- gros effort dans la récupération du Bayern avec un Schweinsteiger. Avec Chaud bouillant. Robben qui a fait des misères Robben sur qui son était très côté. bon aussi. Ribéry aussi, il a marché sur Lichtsteiner. Donc voilà. Le milieu de la Juve a clairement pas été au niveau. C'est assez rare pour le souligner. Le Bayern a contrôlé Pirlo. voilà, le Bayern a contrôlé Pirlo, surtout le métronome, la tour de contrôle. Ouais, il a eu aucune influence. Devant, comme depuis le début de l'année, tout le monde le répète, les attaquants de la Juve sont pas au niveau. C'est Quid d'Anelka Il est vivant ou pas? bien Il est beau de pas marquer qualifié, contre Catane ou contre. Non, mais contre, bientôt, vous avez un attaquant qui arrive. Ah, Ouais. Llorente, oui, pas Chiberwet, notre Non, mais ça spécialiste manque basque. ça manque C'est pour de les ça manque de prochaines, ça. talent. Il y a vraiment une différence de classe entre les joueurs offensifs de la Juve et les joueurs offensifs du Bayern. Et à chaque Le Bayern a fait la meilleure impression de ses quarts, c'est clair et net. À chaque fois, à chaque fois qu'on en parle du Bayern au décrassage, Ça fait 3-4 ans, ils sont C'est en hallucinant. demi ou quasiment ou en finale. vous savez qu'ils restent sur le 9-2 là contre Hambourg en Bundesliga ce week-end. Et ils mettent Et 2-0 à la Juve juste après. s'ils gagnent 9-2, ce week-end, 2-0. ils vont être champions. Et après, le problème pour le Bayern, c'est qu'ils ont intérêt à la gagner cette année, hein, parce que Ouais. s'ils la gagnent pas cette année, Il y a la génération Une qui commence à génération vieillir, qui va quoi. vieillir et puis c'est le moment non, mais jamais. c'est parce en que plus. c'est sans doute la meilleure équipe du Bayern depuis Oui. 15-20 ans. Meilleure équipe d'Europe, facilement. messieurs En ce moment, oui. Devant le Barça, c'est- oui. c'est Même plus si le Barça efficace que le n'avait pas Barça. son niveau de jeu, oui. Ah oui. Mais ça fait 2 finales en 3 ans. Et là, vu le niveau qu'ils ont, ils se doivent de la remporter. Et donc Pour le- revenir oui. juste un mot, je voudrais demander Après, à on Julien arrête. sur Pirlo qui a souvent une très grosse influence dans le jeu. Au niveau défensif, Pirlo, c'est quand même pas sa tasse de thé. Et est-ce Surtout qu'un en match, vieillissant, surtout en vieillissant. est-ce qu'un match comme ça où il a à subir des bons milieux de terrain comme Schweinsteiger ou alors même Ribéry ou Müller, est-ce qu'il est pas trop juste? Non, absolument pas. Il a fait dans les gros matchs, d'habitude il est toujours là. On l'a vu à l'Euro, il a été phénoménal. Dans les gros matchs en championnat d'Italie, il a toujours répondu présent. De même qu'en Ligue des Champions face à Chelsea, face au Shakhtar, après face au Celtic, c'était plus difficile au match aller. Il avait eu beaucoup de difficultés quand le Kenyan Wanyama, il me semble, du Celtic lui avait mis une grosse pression. Là, il avait eu du mal, mais son rendement de toute façon est lié au travail que vont effectuer les deux autres milieux à côté de lui. Oui, Si Desboise et, Marquisio lui, était, si Marquisio ne faisait rien, il n'a pas rien fait, mais presque. Pas à son niveau. Comme mercredi, c'était mercredi. Non, mardi. Non, c'était mardi. C'était mardi. Comme c'était mardi, pour à le PSG. partir de ce moment-là, forcément, Pirlo. Pirlo, faut qu'il touche des ballons. Donc si on lui en donne pas, Et ça- même, c'est un passeur, c'est un milieu qui distribue le Mais jeu. Donc il si à récupère, côté, il il y a récupère pas des trop ballons. d'appel. C'est Ouais, mais c'est quand- pour ça qu'on quand- compare quand Verratti beaucoup à Pirlo, parce que Pirlo aussi récupère un paquet de ballons. Hein. Verratti a beaucoup plus de vis et plus méchant, mais Pirlo est toujours très bien placé. C'est On ça qui va- fait sa on va force. clore Ouais, là-dessus. quand la Juve a messieurs, pas le ballon, c'est plus difficile. La page Ligue des Champions, on va passer à la Ligue Europa. Juste pour vous dire que donc les quarts de finale retour, c'est dès cette semaine, dès mardi 9 et mercredi 10 avril. Mardi, il y aura Dortmund-Malaga et Galatasaray-Madrid. Et mercredi, FC Barcelone-Paris Saint-Germain et Juve-Bayern. Donc on passe à la Ligue Europa. Là aussi, c'était les quarts de finale de la compétition. Alors je vous donne les résultats. Benfica qui l'emporte 3-1 face à Newcastle. 3-1 également pour Chelsea face au Rubin Kazan. Match nul, 2 buts partout étonnant de Tottenham sur sa pelouse face à Bâle, le club suisse surprise de ces quarts de finale. Et enfin, la Lazio qui compromet fortement ses chances en ayant perdu sur la pelouse turque de Fenerbahçe. 2-0, messieurs. On va commencer par le premier match par Newcastle-Benfica, peut-être pas chi. Ouais, Newcastle. 3-1 pour Benfica sur sa pelouse. Oui, franchement, Newcastle qui perd par manque de professionnalisme, presque je dirais, parce que ils marquent le premier but et on voit qu'ils dominaient largement Benfica, qui marque 20 très sur, grosses premières minutes. et de Benfica qui marque sur un Newcastle. exploit individuel, une frappe de loin que le gardien n'arrête pas, qui est frappé. Premier but de Rodrigo pour Benfica. Et du coup, franchement, Newcastle, ils étaient dans le match et jusqu'à l'erreur défensive de Santon. Santon Le qui fait la latéral passe. gauche italien. En de- arrière, il y a Lima, Newcastle. certes, qui fait une grosse pression sur la défense et qui vient très vite, mais il doit jamais faire la passe en arrière. Là, il faut jamais faire ces passes-là quand on est
pressé. Ça se Bon, voyait après, à je te 10 disais, kilomètres. bon, certes, voilà, il était pressé, il se retourne, il commence à faire la passe, et donc d'une, il y a sa passe qu'il doit pas faire, qu'il doit au moins mettre en touche ou autre, et surtout après, faut insister, moi je l'ai bien vu à l'image, la belle anticipation de Lima, qui Belle va directement sur anticipation, le. et il fait un très bon sur- crochet sur le gardien parce que c'était pas fait non plus. Mais quand Sur même, Tim Krul. on sent qu'il y a quelqu'un derrière parce qu'il fait pas la passe de suite. Enfin, il faut pas le faire là. Mais là, c'est une erreur, c'est une connerie, on va dire. Mais alors Ouais. que le deuxième, pour moi, c'est une faute professionnelle. Et le deuxième, carrément. c'est La- n'importe la- quoi, La là. main dans la surface de Taylor, Taylor, ouais. qui met le On bras. voit quoi. dans les ralentis, il écarte vraiment le bras, c'est vraiment un réflexe à 2 balles. C'est ce qu'on fait un poussin, quoi. Ou alors quand on vient du rugby, mais là, il faut jamais mettre la main. Il y a Beckham, il s'amuse à les attacher dans le dos, mais il faut qu'il fasse ça Taylor aussi, quoi. Enfin, Ouais, mais après, t'es un peu sévère quand même. C'est Sissoko, non, qui baisse sa tête juste avant. non, on voit vraiment dans les ralentis Non. qu'il écarte le bras. Je quand le sais ballon qu'il arrive, écarte, franchement, mais sur le moment aussi, je pensais que c'était une faute grossière. Mais si tu regardes bien, Sissoko, il vient comme une balle. Et au moment où la balle va arriver sur sa tête, il se baisse. Et l'autre, il est juste derrière. Bah, qu'est-ce qu'il il fait met le a un bras réflexe et de de la main. suite, il a le réflexe juste. Je serais pas aussi sévère que ça. Et dès qu'il touche le ballon, je sais pas quand si même. vous avez vu, mais il a le réflexe de se blesser Ouais, à la de- cuisse droite, franchement. C'est ça, de se tordre C'est de douleur. C'est ou de- ridicule. En tout cas, Newcastle qui entame clairement ses chances, parce que là, 3 buts à 1. Alors que franchement, ils étaient favoris parce que Benfica Non, n'a pas un ah gros non. niveau. Non, vu Ah le non. début du match, franchement, je trouvais Ouais. Newcastle bien meilleur en oui, milieu. sur le début et, du match, mais par contre, Pachi, ce qu'il faut dire, non, faut insister. Newcastle, ils sont à la lutte pour ne pas descendre en première ligue, alors que Benfica est premier du. puis c'est Benfica, Oui, mais Portugal, franchement, c'est pas le niveau d'il y a 2-3 ans. Il est, Oh, si. Non, c'est clair, ah, c'est un si. des favoris avec Chelsea pour moi. Non, mais Ah, moi Benfica aussi. a baissé le niveau, je pense. Newcastle doit. Ah non, ils sont Par à la lutte rapport à il y a avec 2-3 Porto. ans. Non, du tout, Mais je Pachi. suis Non, pas non, d'accord. vraiment. Ils Ah, sont je bien t'assure moins bons en aussi. attaque lorsqu'il y avait Saviola, Farfan devant. Cardozo. Oui, mais Qu'est-ce que tu il veux est toujours faire là, mais Ah, non, Il je est trouve- moi, il je a déjà l'aime, une vingtaine de très, buts très sur bon la cette année. saison. Mais hein. je trouve quand même moins bon. Et Newcastle sur le match, il y a 2 poteaux tissés. Franchement, Oui, mais c'est- Newcastle après, les a bouffés. Ils sont. Bah, ils ont Sur non, 20 je suis minutes, pas sur d'accord. 20 minutes, ok, sur c'est 20 minutes tout. peut-être, mais ils ont fait 20 tirs, hein, le Benfica, ils ont eu un paquet d'occasions, Ouais, mais ça ils jouait étaient pas très dans le- bien. Franchement, non, moi, On n'a pas vu le même match là, Pachi. Surtout que non, Newcastle, Papi Cissé croque quelques occasions, le meilleur Ah oui, joueur. mais quand on n'est pas réaliste dans les deux surfaces, aussi bien offensivement que défensivement, il a à partir de là, on peut j'allais rien dire faire. avec Il a Julien, 2 poteaux. Oui, bah oui, mais c'est- poteau, c'est c'est pas les réaliste. buts. C'est aussi pas de chance, quoi. Le meilleur C'est joueur pas du de côté des chance, Magpies, c'est Sissoko, et surtout, tu l'as dit, dans l'autre surface, dans sa surface, la défense Newcastle, on a Ils ont fait n'importe les quoi. deux erreurs Il y sont a de Gatti Taylor. aussi, Pas pour rien qu'ils sont j'allais dire, 16e de. Pas tous en même Première temps, Ligue. messieurs. Young Gambiwa qui a fait un très mauvais Mauvais. match. Et même la défense de Benfica, Luzao, et puis il a pas été très très bon. Ils sont souvent fait déborder par la vitesse des attaquants. Ouais, Sissoko il a joue joué à au garage, c'est Il a pas joué très à droite, rapide. Sissoko mais- Sissoko, Non, je non, sais il pas. joue en 10. En 10, Il joue en il 9 a et fini- demi. il a fini à 9 et droite. demi 10. Il y avait Papi Cissé devant et Sissoko qui tournait autour. C'est lui qui d'ailleurs lui fait une très belle première passe pour le but. Ouais, ça dès c'est le début. incroyable. Le Sissoko, quand on voit comme il court, mais pourquoi il courait pas comme ça avec Toulouse? Enfin, je sais pas, les entraîneurs français leur demandent pas. Il de joue pas même courir, poste aussi. mais Il joue même. pas tout à C'est fait. le il joue un stadium peu qui plus motive en- moins. Et puis ça doit peut-être être ça. la préparation Ça- physique et est ça peut-être doit meilleure en vraiment être Angleterre. ça. Bah non, il se ça prépare peut- pas. Il se prépare pas là, il y a se pas de prépare pas préparation. en enfin, Angleterre. Il y a Deuxième- l'ambiance autour, je pense. Deuxième club Ça anglais joue qui fait la vachement. gueule, messieurs, c'est Tottenham qui est accroché à domicile face à Bâle, 2 buts partout. Et qui perd Bale. Dans une très mauvaise posture, surtout tu l'as dit, Benjamin Privé peut sûrement, c'est pas encore sûr, mais sûrement au retour de Gareth Bale, touché à une cheville dans les arrêts de jeu, clairement un très mauvais match pour Tottenham, non? En plus, ils avaient mis l'équipe type. Il y avait Bale, il y avait Adebayor, Sigurdsson. il y avait Dembélé. Oui, il y avait Dembélé au milieu, aussi. tout à fait. Oui. Derrière, il y avait Galas qui était titulaire. Et puis il y avait comme d'hab Brad Friedel qui fait tous Brad les matchs Friedel, européens. Tottenham perdait 2-0. Ouais. Il perdait 2-0. Ça aurait pu être bien pire. Il perdait 2-0 à la Avec un mi-temps. but de Fry encore. Non, Fabian Fry, hein. Ne pas confondre avec Ouais. Alexander, ils sont J'ai deux dans pas- J'ai l'équipe. pas dit que c'était Alexander. Non, c'est pour, ça, non, c'est pour nos auditeurs, Benjamin. Je sais que t'as travaillé, j'étais à côté. Non, t'as fait tête voir. Hein? Non, il parlait d'Alexander, c'est bien ça, c'est pour ça qu'on en rigole. Autour de ce plateau, donc des buts de Fabian Fry et de Striker pour Bale contre Adebayor et Sigurdsson. Je savais pas non Pour plus. Tottenham. si, ouais, j'ai bien fait gaffe. Moi aussi, au départ, je pense à Sébastien. Alexander, je veux dire. Et donc, ça va être dur pour Tottenham, le retour la semaine prochaine en Suisse. Ah, normalement, ils doivent gagner quand même, non en Suisse. Mais il va falloir aller régler ses comptes en Suisse. hein. Merci Oh. Pachi. On poursuit. Elle est fine, Bon. non, elle est fine celle-là pour Bon, une je fois. jouerai au Cahuzac. Et à côté de Newcastle et de Tottenham, qui est les deux clubs anglais qui font un peu la gueule, il y en a un qui sourit. C'est Chelsea, vainqueur 3-1 face au Rubin Kazan. Un doublé de Torres, l'homme masqué avec Ah, on un masque l'attendait parce plus, qu'il est protégé du nez. Et un but de Moses contre un de Nacho sur penalty pour Kazan. Ça n'a pas été tout rose pour Chelsea, Kazan qui est revenu un partout dans ce match. Et Chelsea qui finalement s'en sort bien et qui là aussi a un bon pied en demi-finale, Julien.
Bah oui, puis c'est quand même le minimum qu'on attend de Chelsea. Le Rubin Kazan, ça fait peur quand même à personne. Non, on avait dit pour les huitièmes de finale, les deux clubs russes qu'on pensait aller en quart se sont fait éliminer, Landzi et le Zénith. C'était le club le moins populaire là, avec le moins de stars, le Rubin Kazan. Le moins populaire, c'est qu'à le dire, ils étaient 10 supporters à avoir fait le déplacement. Alors que quand il y a le Zénith, ils viennent à 5000. Bah, c'est sûr que c'est pas la même chose. Et doublé de Torres, pas mal. Tu l'as dit, son retour enfin. Peut-être quand il joue Basque, il est meilleur, Zoro. Donc, Ouais, mais bon, le problème, c'est qu'il se réveille un peu tard. On est en avril 2013. Il est arrivé quand? En janvier 2011 2011. En janvier 2011. Ouais, ben, fallait se réveiller avant. Hein, À chaque fois, il se réveille chaque année. Mais il va être vendu. Enfin, ils peuvent plus le garder. C'est le Gourcuff de Chelsea. Plus au niveau où il était à Atlético Madrid et à Liverpool, quoi. C'est fou comment on peut baisser. Demande à Johan Gourcuff, il te le dira comment faire. Ouais, aussi. Benjamin, ouais. Même à Liverpool, il était moins bon qu'à Madrid, non? Ah non. Non, Liverpool, il était vraiment monstrueux. Il était monstrueux à Liverpool. Premières années. Je suis là, c'est d'accord. Ouais, Benjamin. après, c'était sur la fin. J'ai Sur peut-être la le fin, souvenir de la c'était fin des dernières années de moi aussi. Liverpool. Et dernier match, messieurs, c'est là aussi décidément donc tes clubs italiens, Julien, ils font Grisby. Non, tu me dis pas de tes clubs italiens que la Lazio. Non, mais les clubs italiens après la Juve. La Lazio hein. qui perd sur la pelouse du Fenerbahçe 2-0, des buts de Webo sur penalty et de Dirk Kuyt à la 90e. Là aussi, la Lazio qui devra cravacher la semaine prochaine à l'Olympico. Ouais, ils vont cravacher, mais bon, c'est bien fait aussi quand on met le bus devant la cage. Devant la cage, ben forcément à un moment ça peut pas tenir. La Lazio qui a pas joué, puis Fenerbahçe qui a été poussé par ses supporters, j'insiste une nouvelle fois. Oui. Après Galatasaray tout à l'heure, là. Toujours les supporters turcs qui plaisent à Julien. Donc, ouais, et Fenerbahçe a mérité totalement sa victoire. Ils ont développé du jeu, ils ont tiré beaucoup de fois au but, et ça crée une belle option pour Fenerbahçe. Ouais, si on résume, on a des belles options pour Benfica et Chelsea, une aussi pour Fenerbahçe. Là où c'est plus encore en balance, c'est entre Tottenham et Bâle. Et là aussi, les quarts de finale retour, c'est dès la semaine prochaine, dès jeudi prochain 11 avril, donc avec Rubin Kazan Chelsea, Lazio Fenerbahçe, Newcastle Benfica et FC Bâle Tottenham. Oui, Benjamin. Les demi sont tirés déjà ou alors c'est je ne crois pas. Ça se passe. Je ne crois pas. Non. Et juste pour finir sur cette page Europe, messieurs. Les deux compétitions continentales qui nous ont offert des buts là, cette semaine, que ce soit Ligue des Champions ou Ligue Europa. On a vu des très beaux matchs en Europe, c'est vraiment sympa là. C'était vraiment 3 jours, 3 soirs vraiment super. Et en Ligue Europa, vraiment le rythme qu'il y avait à Benfica Newcastle, c'était impressionnant. énorme, ouais. D'un but à l'autre. On voit que le niveau de jeu était plus bas, mais quand même ça jouait, ça partait d'un côté de l'autre. C'est là quand même pas mal. qu'on se dit que Bordeaux n'a rien à y faire. Hein, Ouais, il n'avait rien Eh, à faire. franchement, Lyon peut. Non, à mais mon les avis, matchs de mais Bordeaux face à Benfica étaient jolis à regarder. Ça a joué. bien sûr, c'était joli à regarder. Oui, que pas Benfica Lyon leur marché aujourd'hui. dessus. Non, mais Pas contre franchement, Kiev, par contre, Bonne hein. fois, Bordeaux avait été bon au match aller. Ouais, bon, quand j'entends Jean-Louis Trio qui nous dit que le jeu du Barça c'est chiant, bah, on comprend pourquoi on se fait chier à Chamandelmas. C'est comme Marange, S'ils trouvent que ils ont le jeu- une dent contre le Barça, les Bordelais. C'est bien Marange qui disait que Messi était plus ou moins sujet à des Faut substances. arrêter le vin là-bas. Hein. Et donc, messieurs, ouais, Les Julien. médocs. Julien, tu me disais pour ce week-end Oui, la blague de Pachi Berouette, Médoc pour le vin, pour ceux qui n'ont pas compris. Donc ce week-end, il y a 2 matchs à suivre en Europe en championnat. 2 derby, Manchester City, Manchester United en Angleterre, Ouais, et United Lazio City, AS. hein. Et Lazio AS Roma en Italie, c'est ça, Julien? Ouais, mais c'est vraiment dommage que les championnats soient déjà joués. Presque tous les championnats en Europe, les grands championnats sont tous Oui, joués. Allemagne pour le C'est Bayern, vraiment Italie ennuyant. la Juve, Angleterre, Manchester et même Paris en France. Manchester, donc, ils ont 15 points d'avance, ils peuvent porter leur avance à 18, ils pourraient être champions la 32e journée. Le Bayern peut être déjà champion la cette semaine année, c'est prochaine. assez fou. C'est pour ça qu'on aime bien ces matchs de Coupe d'Europe, parce que là, il y a de l'enjeu. Enfin, il y a en de tout cas. l'enjeu parce Ouais. qu'on s'ennuie un peu, on s'ennuie même ferme cette année dans tous le les championnat. championnats. C'est pas très intéressant et Lazio Roma, ça va être un match pour la Ligue Europa. C'est quand même triste. Bon, après, ça reste Ça reste un derby. Il y a ça l'Olympique en va jeu, être très chaud, mais on aurait pu espérer quelque chose de mieux. Et donc voilà, on clôt avec cela cette grande page Europe de ce décrassage. On va faire juste un petit point pour clore ce décrassage, un petit point Ligue 1. Alors, on va revenir d'abord sur la 30e journée. On finira bien sûr par la chronique d'Estelle. Un petit point sur la 30e journée de Ligue 1 avec les résultats marquants. La victoire de Paris qui continue son petit bonhomme de chemin sans être brillant. Paris qui l'emporte face à Montpellier 1-0, but de Gamero, messieurs. Tout simplement rythme de champion pour Paris, non, qui a en plus préparé le match avant Oui, Barcelone, quoi. Mais comme depuis le début de la saison, sans être brillant, sans dominer totalement son sujet, Paris gagne. Et vu que derrière, il n'y a pas vraiment de challenger au niveau, on va parler, je pense, un petit peu de Lyon qui a été défait On va à en parler, on domicile. va finir. Marseille qui en profite.
Et bon, derrière, c'est un peu plus loin. Non, But Paris. tardif pour Paris, 80e Gamero. Oui, mais- parce que Ouais, mais ça encore une passe. fois, ils sont pas brillants. Encore une fois, Paris ne développe pas le jeu qui devrait être le sien avec les joueurs qu'il a, tout simplement. Et donc, ils gagnent parce que par défaut de concurrence. Mais ils gagnent parce que surtout ils n'ont pas besoin d'être à pousser. 100% ou d'être à 150%. Et c'est ce qui va être problématique peut-être dans les années à venir. Parce que c'est bien beau de jouer la Ligue des Champions, mais ça reste quoi, 6 matchs assurés. Ensuite, il y a les huitièmes, il y a les quarts, ça fait quoi, une dizaine de matchs. Mais si les autres restent comme ça, alors à pleurer parce qu'il y a la taxe à 75%. Enfin, je suis désolé, Porto et le Ouais. Benfica, ils n'ont pas des chiffres d'affaires monstrueux non plus. Regardez Non. le jeu qu'ils développent. Ouais, mais, Non, mais Paris, dès l'année pour prochaine. cette année, ça suffit en tout cas. Quoi. Pour cette année, c'est quand même triste. C'est ça, parce et que cette année, il y aura encore des nouvelles recrues à Paris. Donc l'année prochaine, ceux qui il y aura joueront pas Monaco. à la Ligue des Champions. il y a la ça montée va de faire Monaco encore sûrement, une on grosse- espère, en Ligue 1 avec Monaco, ça Ribolovlev, va être le juste russe. l'année prochaine. Ça, Dès l'année prochaine, ça va quand Non, même d'ici être 2 juste. ans, d'ici 2-3 Oh, ans. le chèque de Riboboblev, il sera pas juste. Riboboblev. Donc, Ouais, mais Et ça- l'osmose. Et donc, messieurs, Qu'en pour, faites-vous de l'osmose dans une équipe continuer le débrief de cette 30e journée, donc on parlait de la course au titre, il y en a plus parce que Paris a maintenant 7 points d'avance sur un nouveau dauphin, un nouveau deuxième. C'est Marseille, l'Olympique de Marseille, qui l'a emporté là aussi 1-0 sur la pelouse de l'OGC Nice, un but d'André-Pierre Gignac. son 10e de la saison. Son 10e de la saison, tout à fait, Julien. Et donc l'OM qui profite du faux pas, on était devant là, on l'a regardé ensemble, messieurs, du faux pas de Lyon. Un peu incompréhensible à domicile face à Sochaux, encore des points perdus. But de Gomis pour Lyon contre des buts de Sio et de Bakambu pour Sochaux, défaite de buts à 1. Clairement, Lyon qui se tire des balles dans le pied tout seul parce qu'ils doivent Ouais, plus c'est jamais bien, le perdre celui-là. La défaite, franchement, non. Lyon est pas au niveau. Enfin, ils ont même pas le niveau de la deuxième place. Non, non. Marseille est plus Sur les fort. derniers matchs, non. Depuis le début de l'année 2013, je crois que Lyon a le 6e ou 7e. non, j'allais dire plus, j'allais dire 10e ou 11e, qu'ils Peut-être. étaient 10e et 11e Ouais, depuis ouais. le 1er janvier. Mais il n'y a rien. Enfin, il y a... 7e défaite de la saison, ça fait beaucoup pour un deuxième. Voilà, Alors bien sûr, pas ils ont top, eu des quoi. occasions, ils ont tiré sur la barre, mais à un moment donné, c'est Sochaux en face, c'est La Sochaux à défense. domicile. À La Lyon, défense de derrière, il Lyon. n'y a rien. Quoi. Ils ont commencé à se tirer une balle dans le pied le 15 décembre ou dans ces eaux-là quand Jean-Michel Aulas a commencé Alors, à, oui. à fracasser ses joueurs Oui, qui Aulas, étaient ça- premiers en championnat, qui étaient qualifiés en Ligue Europa. Qu'est-ce qu'il nous a fait à fracasser les aussi, joueurs. En janvier, il revend Ivan Bastos. Ivan donc- Bastos, et surtout, enfin, ouais, il a l'ambiance fait qu'il y a eu où Mozart, il, côté gauche. comment des joueurs déjà comme Gomis ou Lisandro ou d'autres, quand on dit bon, ils s'attendent à partir parce qu'il faut trouver des liquidités, finalement ils partent pas. Comment voulez-vous, il y a aussi un peu d'affectif dans le foot, Ouais, bien et sûr, comment bah, voulez-vous tu l'aimes, qu'après ton club, quoi. ils ont pas arrivent envie de se à battre, se quoi. remettre dans le jeu, même psychologiquement, c'est plutôt dur. Des joueurs qui voulaient rester, qui faisaient un plutôt bon début de saison, Un excellent. un excellent début de saison face à Paris qui tournait pas mal et enfin qui tournait comme il tourne maintenant. Et là, Et non. Là, sur les derniers matchs, en plus, ils jouent pas des gros, ils se prennent des pilules. Ils en ont pris 4 à Bastia, là, ils en prennent 2 contre Sochaux. Ouais, clairement, ils sont pas au niveau, je suis d'accord avec toi, Julien. Donc, au classement, ça nous donne Paris 61, deuxième Marseille 54, Lyon 3ème, 1 point derrière 53, et Benjamin, l'AS Saint-Etienne 4ème, qui est maintenant à 3 points de Lyon, 50 points. L'AS Saint-Etienne, gros match, 4 buts face à Oui. 3, 2 buts partout. Ah, ils Là, ont raté une occasion. regret. Là, ils ont raté une occasion parce que, bon, il en faut aussi. Ils ont gagné plusieurs matchs par chance. Ils Mais montaient- là, à ils montaient sur 3, le podium, hein, à 3 ils parce que- montaient sur le podium. Si, ils gagnaient. Ouais, À la ils différence de montaient- but, à la oui, dif- si, si, si. si, avant le match de dimanche, ils montaient sur le Ouais. podium. Plus Avant le match 25 de, pour, de, de pour Marseille. Saint-Etienne et plus 17 pour Lyon. Mais Oui, oui, mais- mais bon, après, c'est assez difficile. 3, ça joue pas mal. Et bon, 2 fois Saint-Etienne a mené au score. But d'Aubameyang et de Brandao. Il faut encore, savoir un niveau petit peu. d'attaquant. Oui, voilà. Bon, c'est bon pour la confiance et c'est bon surtout pour le 20 avril prochain contre Rennes. Finale, vous Pour l'attendez, la ouais. finale de la Coupe de la Ligue. Mais bon, non, ouais, je pense que si on regarde derrière, il faut pas avoir trop de regrets parce qu'il y a plusieurs matchs que Saint-Étienne a gagnés, logiquement, mais aussi avec un peu de chance. Et je vais juste donner les autres résultats. Il y a eu beaucoup de buts dans cette journée de Ligue 1. Il y a eu un 3-2 de Toulouse sur la pelouse d'Ajaccio, 4-3 de Bastia sur la pelouse de Valenciennes. Quel but de Bastia, Thauvin. 8 buts en 2 matchs. Encore un but Thauvin énorme de exceptionnel, Thauvin. le futur Non, Lillois. c'était dans le Lyon, c'était Ça va. il y a 2 semaines, je crois. Mais ouais, Thauvin, moi, Oh là là là. à chaque fois, moi, ça me fait un petit peu chaud au cœur, parce qu'il vient de chez moi, vient d'Orléans, Florian Thauvin, et il va être transféré à Lille, et en espérant qu'il. C'est François, qu'est-ce que t'en penses de Thauvin à Lille l'année prochaine? C'est une super nouvelle. Super Aussi, affaire. on peut voir ces matchs en équipe de France. Espoir, oui, Ça va être moins de 20 ans énorme. peut-être. Moins de 20 ans. Et il Espoir. enchaîne les buts. C'est très bon pour Lille, c'est très bon pour Bastia aussi.
Oui, et encore, Bastia, voilà, qui quelques mots. sauve de plus en plus. Bastia Bastia qui est finalement une assez belle équipe à avoir joué, enfin qui est une assez Ouais, les deux- bonne les deux- équipe les- qui mérite sa place en Ligue 1. Ils sont Ouais, combien là, les Bastia? deux clubs corses, j'allais te le dire. Donc Bastia 13e avec 36 points Ah, bah, et Ajaccio 14e avec 33 points. Bastia a donc 4 ou 5 points d'être sauvé. 29 le premier oui, mais relégable. je veux dire pour Ouais, le maintien, c'est 40 ou 42. Ça dépendra. Ça Et là, la dépend chaque course année. au maintien, elle est relancée. Pour le coup, Et c'est là, après, vraiment voilà. intéressant, Surtout avec hein, Nancy bas de qui revient tableau, plutôt Nancy bien. qui a gagné à Rennes là, Qui cette revient fois-ci, et donc Rennes, 2 par buts à contre, c'est 0. la débandade. J'espère que ça sera la débandade au moins pendant 15 jours encore. Mais Nancy qui fait, depuis que leur président a dit on est en Ligue 2, Mais depuis qu'ils ont changé d'entraîneur. ils ont changé d'entraîneur, tout à fait. Et donc là, messieurs, si on prend le haut du classement pour l'Europe, donc Lyon 53, Saint-Etienne 50, Lille 49, Nice 48. C'est Lille clairement qui revient, ces Lille qui équipes-là. revient bien aussi. Lille qui revient très très bien. Les Lillois qui l'ont emporté 2 buts à 1 face à Brest, des buts de Calou et de Roux. Hein, François, qu'est-ce que t'en penses de cette troisième place? C'est un peu inespéré. Il y a encore quoi? Il y a encore 6 mois à peine. Ouais, là maintenant on non, est à mais 4. non, je veux dire, là, potentiellement la troisième place, Julien, qui me fait des gros yeux. Lille qui est 5ème là, à 4 1 point de points, Saint-Etienne et à 4 points de Lyon, mais c'est potentiellement la troisième C'est pas place. encore est fait, oui, faisable. mais bon. Surtout- On non, mais va surtout, avoir le match de dimanche contre Brest on va en parler qui a aussi. aussi fait virer Landry Chauvin. Aussi un très bon Nolan Roux, de retour dans le groupe. Enfin. Ouais, mais qui était de retour dans le groupe surtout. Qui sur le but n'a pas Oui, parce manifesté qu'il y a- sa joie, mais c'est bon il y avait une aussi stat d'avoir des assez, joueurs de assez retour. rigolote sur Nolan Roux depuis qu'il n'était plus titulaire. Lille empochait 2 fois plus de points et marquait 2 fois plus de buts. Pour un attaquant, c'est quand même con. C'est dur, ouais. Donc là, retour de Nolan Roux Il et avait but, remis c'est un- pas il mal, ça. marque. Il avait été mis à l'écart quasiment pour des raisons disciplinaires. Hein, Et parce raison- que et des performances insuffisance sportive. C'est ça, c'est assez dur. Et donc dans le bas de classement, t'en parlais, Julien. Là aussi, ça se resserre avec des victoires assez souvent ces derniers temps, ou en tout cas des points pris de 3 matchs nuls contre Saint-Etienne, donc de Nancy qui l'emporte face à Rennes. On a 3 derniers avec 25 points. 2 points devant, on a Nancy 27 points. Premier non relégable, c'est Brest avec 29 points. Et après, il y a encore 3 clubs à 31 points. Sochaux, Reims, Évian-Tonon-Gaillard. Bon, pour Ajaccio, Ajaccio, ils ont 4 points d'avance sur le premier non relégable. Mais on va dire entre Évian, Reims, Sochaux, Brest, Nancy, 3. 6 équipes à la lutte. Ça va être très dur pour Brest. Ouais, Ajaccio aussi, hein, on peut les mettre dedans, ça peut aller Ouais, vite. c'est 4 points. ça Parce peut aller très que vite. je vois mal Martins tous les ans à cette époque, on le Corentin voit, Martins. on le voit reprendre Brest. Je sais pas s'il est très aimé du côté de la Bretagne là-bas, mais je les vois en difficulté parce que je crois que c'est même l'équipe la plus faible de celle qu'on a citée là, plus Oui. qu'Ajaccio encore. Oui, parce que Nancy et 3 c'était très très faible en première phase, mais là ça. Oui, et puis 3 ça joue. 3 ça joue. Ouais. Alors bon, bien sûr, Nancy, depuis qu'ils mettent plus l'autobus devant la cage, depuis que Fernandez s'est barré, ils jouent peut-être un peu plus libérés. Mais non, Reims Brest aussi, Reims et Brest c'est peut-être je un peu pense que faible. c'est- Oh, je pense Reims, que moi j'aime bien. hein. c'est Brest qui a le moins, qui mérite le moins de rester en Ligue 1. Et Sochaux, pour qu'il reste en Ligue 1, en fait, faut qu'il joue le dimanche soir sur Canal. Ouais. Ça, c'est un gros, Sochaux, ouais. Enfin, c'est un Sochaux, gros. pour qu'il gagne, il faudrait qu'il joue toutes les semaines Paris, Marseille ou Lyon. Ils c'est ont ça. battu les 3. Ouais, et à chaque C'est- fois sur Canal le C'est dimanche soir. monstrueux quand même, ils ont battu les 3. Ouais, mais du coup, c'est On a battu dommage. Ce serait Saint-Étienne à dommage Saint-Étienne en de début d'année. de descendre en ayant battu les 3 premiers. Quoi. Enfin, Messieurs, le programme de la 31e journée de ce week-end, alors, on aura donc dès ce soir Marseille-Bordeaux. Bon, sur le papier, ça fait rêver, mais les deux équipes produisent pas un jeu hallucinant ces derniers temps. Donc, Ouais, ça faisait rêver il y a ça va être long une comme vingtaine match. d'années, 25 C'est ans. ça. Donc Marseille-Bordeaux ce soir. Demain samedi, on aura Rennes-Paris-Saint-Germain. Ce sera intéressant, messieurs. Le Paris Saint-Germain, comment est-ce qu'il aura digéré son match face au Barça? Anticiper le match retour face au Il va à Barça. Rennes Il joue à Rennes. Ah ouais. Et Rennes, qui, je viens de le dire, enchaîne un deuxième match à domicile après la défaite face à Nancy. Ils vont vouloir se venger déjà du match aller. Mm. Le match où Rennes avait ridiculisé le Ouais. PSG. Je sais pas si tu te souviens, Benjamin, quand ils ont fini à 9, non? Et c'était 11 Ah oui, 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 c'est oui. ça. oui. 11 contre 9 avec Diallo, le gardien remplaçant qui avait fait un match monstrueux, C'était Kosti avait été quelques expulsé. semaines après le match contre Saint-Étienne. Après, on a, Paris. plein de plus petits matchs, mais intéressants pour le maintien. On a un Bastia-Brest. Il y aura Toulouse-Nice. Bon, là, on s'en fout un peu. Nancy 3. Bastia-Brest, Nancy 3. Pour le maintien, c'est Ah, assez Nancy intéressant. 3. Ouais, Nancy 3 à Nancy à Marcel Picot, donc samedi. Il y aura également Montpellier-Valenciennes. Sochaux-Ajaccio. Là aussi, ça fait 3 chocs pour le maintien. Sochaux-Ajaccio, Nancy 3 et Bastia-Brest. Enfin, dimanche, on aura Benjamin pour toi, on aura Saint-Etienne et Évian-Tonon-Gaillard. Là, faut gagner aussi pour Saint-Etienne, non? Ouais, Saint-Etienne, le match aller, ça avait été un peu la même configuration que contre 3, c'est-à-dire qu'à Evian, ils menaient 2-0, et puis ils s'étaient fait reprendre de partout. Oui, il faut gagner là vraiment pour se mettre en confiance, et puis même parce que Evian, c'est pas une équipe fantastique, et Saint-Etienne, s'ils veulent regarder vers le haut, il faut gagner dimanche. Donc toujours dimanche, on finira avec Reims, Lyon et Lille-Lorient. Voilà pour la Et 31e t'as oublié journée. le 11e match ce de Ligue week-end. 1 Oula. demain à la Méno. Ah oui, on y sera. Racing de Strasbourg, FC Mulhouse.
Hein, Plus de 15 000 personnes attendues. faire démolir des CFA. boulevards. C'est dire si on s'emmerde le CFA. samedi en Alsace. Ah non, c'est ça quoi, va être tellement beau ça. Non, En la plus- Bundesliga c'est juste à côté, hein, à 15h30, tu vas aller à Stuttgart. Hein. C'est quoi? C'est le deuxième contre le cinquième avec des matchs en retard pour Mulhouse, c'est quelque chose comme ça, Julien? Ouais, C'est la course à l'Europe, le deuxième contre le cinquième. Ouais, exactement. C'est ça que ça va La être plein. course nationale, en tout cas, ça va être un sacré match très très chaud. On sera avec chez les Ultras strasbourgeois avec Julien Ricotta. Ça va être Et on quelque va, chose. et on va clôturer ce décrassage avec la chronique d'Estelle Choteau. Une chronique sur un sujet particulier et une chronique elle-même un peu particulière. Explique-nous tout, Julien. Alors, Estelle n'a plus de voix. Bonjour à tous. Ah oui, comme vous l'entendez. Alors, aujourd'hui et depuis 6 jours, je n'ai plus de voix. Je, c'est Estelle, hein, je précise. La raison, un tournoi de foot inter-école de journalisme. Et surtout, le QEJ en finale, notre école de journalisme. Nous sommes samedi, sous la pluie de Tours, les pieds dans la boue. Les supporters des Bohemians, comme on appelle l'équipe du QEJ, sont présents. Bon, pas très nombreux, certes, c'est pas le Fenerbahçe ou Galatasaray, mais quand même, on est équipé, maquillé, coloré en rouge et noir. Oui, c'est un peu Nice, on se déplace à 40, Avec 50. Avec un capot extraordinaire en la personne de Quentin Chiou qui est juste de l'autre côté En de régie, la baie vitrée en régie, qui nous fera la béquille juste après l'émission. Qu'on n'entend pas non plus d'ailleurs. Hein, Ah là, Plus non, entendre. il a un peu plus de voix que Estelle, ça c'est revenu plus vite. Notre mégaphone est cassé, pas de problème, on se débrouille autrement. Un cône de travaux fera largement l'affaire, car oui, on vole sur les chantiers. De vrais bohémians en somme. Dédicace à Bernard de la Villardière et à Enquête Exclusive. Dans les tribunes ou au bord du terrain, on s'impose, on crie, on déploie les banderoles, on affiche le nom de notre équipe, on affirme que Ben c'est le plus fort, Ben c'est le plus fort. On chante, C'est ça le on foot crie, local, messieurs, on dames. encourage les bohémians, on tacle les écoles privées, on crie, on craque les fumigènes, on envahit le terrain. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? On crie. Alors, pas étonnant que plusieurs d'entre nous finissent à faune. Sur le Nous, terrain- c'est Estelle, hein, Ouais. encore, hein, c'est Julien qui. Les supporters. Elodie aussi. Elodie aussi, nous dit Estelle Choteau. Merci, merci, tout à fait. Sur le terrain, les joueurs assurent, plus ou moins. Ils ne seraient pas tous, Oh. hein, faut pas déconner. Oh. Ils passent les poules avec une chance incroyable après 2 matchs nuls et une petite victoire 1-0. Une fois en quart, l'équipe se transcende et bat Lille, puis le Celsa. Dans les tribunes, les supporters sont déchaînés et heureux. Ça fait du bien de voir son équipe gagner. Et surtout, ça fait chanter et hurler de joie. Mais la défaite du QEJ en finale, au tir au but, calme les supporters. Putain, arrête, tu vas me faire pleurer. Merci Rémi Daudet. Moi, Ah, on devait garder le nom secret. On ne C'est nommera vrai. pas. Non, non. Pendant environ 3 secondes. Parce qu'ensuite, ça repart de plus belle. Quand on ne chante pas pour la victoire, on chante par fierté. Mais c'est vrai qu'avec le recul, on se dit qu'on aurait pu en faire encore plus, nous, les supporters du QEJ. On aurait pu continuer à charger les écoles privées à coups de bourgeois pistonnés, bienvenue chez les privés. D'autant qu'on avait Lichba ou Lannion avec nous. On aurait pu chanter le fameux la 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 la, c'est pas Chiberouette. On aurait aussi pu trouver des jeux de mots sur Luc Bert, qui Oh. serait bien passé en chanson. On aurait pu saluer le fait qu'Étienne Grelet n'était pas sur le banc et qu'il n'avait pas d'échasse non plus malgré ça. 36. On aurait pu récupérer plus souvent les chants lillois qui confondaient l'Alsace et l'Allemagne. Et 1, et 2, et 3e Reich. Pardon, excusez-moi. On aurait, C'était Jean Lillois. Le CSA a pas fait de gueuler. Non, non. on aurait pu proposer plus de chocolat chaud. On aurait pu Nos deux reprendre le chant lyonnais pour Juninho et mettre en place un petit... Je peux pas le chanter, moi. C'est quel air de nouveau celui-là? Je peux pas le faire. L'air de Isambard, c'est quoi? Ils en barrent. Ouais d'accord, un truc Allez, sur allez, Isambard. allez. On aurait pu exploiter un peu plus les Maxime Groguet, Hugo Gros Lion et autres Thibaut Grosveau. Et on aurait pu encourager notre capitaine qui a raté son penalty et qui nous a fait perdre. Alors que d'autres ont marqué leur penalty. Eh N'est-ce pas ouais. Luc Barre et moi. N'est-ce pas, Julien? Si on avait fait tout ça, peut-être que l'équipe aurait gagné. Si on avait eu un gardien qui a arrêté les penalties. N'est-ce pas, Benjamin Delombre? Tout ça, c'est écrit dans la chronique d'Estelle, là. Si. En gros, Tout à sans fait. pénon, passé. Un peu ça. Mais ce qui est sûr, c'est que nos conversations post-tournoi auraient été sacrément silencieuses. Ouais, on en a pas beaucoup parlé, effectivement. Non, merci pour cette chronique, Merci Estelle. Estelle, merci Julien. Chronique lue par Julien, donc on le rappelle, c'était le tournoi en fait tous les ans, un tournoi entre les écoles de journalisme. Ah, quand c'est celle qui l'a fait, tout le monde applaudit. Quand c'est moi qui l'a fait, personne Oui, n'applaudit. ouais. Oh On va quand même pas t'applaudir parce que tu sais lire. Parce qu'il sait chanter et tirer les pénaltys, c'est déjà pas mal. Non, mais bon, on va se quitter un peu pour un temps, parce que nous avons droit, nous, étudiants en école de journalisme, à des vacances bien méritées. Donc pas de décrassage pendant 3 semaines, frisage de moustache me fait Benjamin Delombre. Nous reviendrons plus frais et plus fort que jamais donc dans 3 semaines. Merci à tous messieurs, puis à la fois prochaine, quoi. Ah, et juste, on a retrouvé le match qu'on avait perdu. Il aura lieu le 17 avril à Rome, hein, pour ceux qui veulent venir voir Inter-Roma en demi-finale, retour de Coupe d'Italie. Ah oui, celui dont on parle à chaque émission. Depuis 3 mois. Bon allez, sur ce, bonne soirée à tous messieurs.
Salut. À dans un mois et prenez soin de vous.